Eh bien, bonjour les amis, nous voici à nouveau réunis pour une vidéo de partage vis-à-vis de ce que nous enseignons à l'École française d'astrothérapie. Et je voudrais à nouveau vous remercier pour votre écoute. Et si vous aimez cet échange, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est très important pour notre travail et ça nous permet aussi, quand vous laissez des commentaires, quand vous mettez des questions, de préciser notre propos et peut-être de préparer de nouvelles vidéos pour répondre à vos besoins. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de passionnant qui est l'émergence de la dimension d'individualité. Être un individu, pour nous, ça nous paraît totalement banal, alors qu'en réalité, si on regarde l'histoire du monde, l'histoire des idées, l'histoire de la philosophie, eh bien, en fait, c'est un concept qui est assez récent. Si on regarde ça avec le regard astrologique, sachez que de faire un thème natal pour une personne, pour regarder quel est son destin ou ce pourquoi elle est faite dans l'existence, est quelque chose qui est assez récent en Occident. Tout simplement parce que quand on est un individu lambda, d'abord on n'a pas de questionnement existentiel. On sait quelle est notre place. Un fils de paysan devient paysan, un fils de cordonnier généralement devient cordonnier. C'est toute la dimension socio-culturelle qui a traversé tout le Moyen-Âge et qui a fait que un être humain n'avait pas grande question sur son destin. On peut même dire que c'était vrai aussi de la Grèce antique. Il y avait une place pour chaque chose a sa place dans l'univers. Il y avait une place pour chacun et chacun a sa place dans la cité qui était censée être le reflet justement de l'univers, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, le macrocosme et le microcosme. Et donc, de faire le thème d'un paysan ou d'un cordonnier, voire même d'un noble ou d'un militaire, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Alors, pourquoi l'astrologie existait? Tout simplement parce qu'il y avait des personnages qui étaient beaucoup plus importants, par exemple un roi, et quand on vient faire le thème d'un roi, bien, c'est pas tant pour savoir ce qu'il est venu faire sur cette terre, puisqu'on sait qu'il est fils de roi et qu'il va devenir roi lui-même, et qu'il est même de droit divin, donc on n'a pas de question sur le sens de son existence. En revanche, il représente quelque chose du corps social. Quand on est dans une dimension socioculturelle, c'est-à-dire dans cette dimension que la société est quelque chose de très important et que tout le sens de quelqu'un est d'être membre de cette société, comme s'il y avait un corps social et que chaque personne est une sorte de membre, comme dans un corps humain, il y a des organes et il y a des membres. Voilà, on fait partie d'une société et que cette société est un tout et les anciens regardaient ça presque de manière biologique. Et donc, quand on veut regarder ce tout et savoir ce qui va se passer pour l'ensemble du corps, eh bien, on regarde le thème du roi pour savoir s'il va y avoir de bonnes récoltes, pour savoir si c'est le bon moment pour faire la guerre, ou au contraire, de se faire des alliés, ou le bon moment pour prendre de grandes décisions, ou mettre du sang sur pourquoi il y a une famine, ou pourquoi il y a des maladies. Enfin bref, vous voyez, l'astrologie était plutôt réservée à des personnes comme ça, clés, qui symbolisaient quelque chose pour l'ensemble du corps. Et donc, ce n'était pas tellement individualisé comme interprétation. D'ailleurs, il n'y avait pas le moyen vraiment spécifique de rendre ça individuel. Vous allez comprendre pourquoi. Si on est né, je ne sais pas moi, 25 mars, autrefois on n'avait pas ces mois-là, mais peu importe, ça va être pour la simplicité de mon propos. Si on est né à 25 mars, que ce soit, je ne sais pas moi, à 12h, à 14h, à 16h, que ce soit à un endroit, je ne sais pas, comme Athènes ou comme Sparte ou peu importe où, eh bien, comme à cette époque-là, on considérait que la Terre était plate, eh bien, le point de vue que l'on avait sur le ciel était le même. Il y avait cette voûte céleste, puisque les anciens considéraient que le cosmos était une sphère fermée, close, enclose en elle-même, et que la Terre était comme une assiette.
Et donc, tous ceux qui naissent sur cette assiette regardent la voûte céleste et perçoivent la même chose. Et donc, il n'y a pas une sorte d'individualité ou de spécificité ou d'unicité à ce regard-là. C'est tous avec le même regard. Quand on regarde les planètes et leur place dans le zodiaque, leur position dans le zodiaque, eh bien, tout le monde voyait la même chose. Ce qui veut dire que les enjeux n'étaient pas spécifiques. Mais il s'est passé quelque chose de passionnant à la Renaissance. Vous avez ce moment où, eh bien, on découvre que la Terre est ronde et qu'en plus, elle tourne sur elle-même. Ce qui veut dire que si la Terre est ronde, si on regarde le ciel de Paris ou d'Athènes, eh bien, déjà par la rotondité de la Terre, on ne voit pas les mêmes choses. Quelqu'un qui est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud ne va pas du tout voir le même ciel. Et donc, vous voyez, c'est comme si on avait la Terre qui est ronde et puis l'axe d'horizon. On peut regarder des choses dans le ciel et puis il y a des choses qui sont sous l'horizon. Et comme la Terre va tourner, eh bien, il va falloir attendre que la Terre ait fait sa rotation pour pouvoir découvrir petit à petit l'ensemble de la voûte céleste. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on découvre. Imaginons les premières 24 heures de notre existence, eh bien, on découvre petit à petit le monde. À quel endroit il se passe vraiment quelque chose? Il se passe quelque chose à l'horizon, et en particulier à l'horizon est. Vous savez, on dit que le soleil se lève à l'est, et donc c'est quand même pas n'importe quel événement. Quand il y a un lever de soleil, il y a quelque chose de très puissant, de très fort. D'ailleurs, les anciens se représentaient ce moment-là comme un balayage d'énergie, comme s'il y avait une porte d'entrée là, la porte de l'Orient, l'Orient de l'être, la porte est, parce que les énergies entrent là. Effectivement, quand on assiste à un lever de soleil, on voit bien que c'est très puissant et que ça nous énergise. Eh bien, c'est ça l'idée. Et pourquoi c'est important cette notion de lever? Parce que ça va donner ce qu'on appelle l'ascendant en astrologie. C'est-à-dire le lieu où ça ascensionne. C'est comme un ascenseur, ça se lève. Le soleil se lève à l'est, mais vous savez bien que ce n'est pas le soleil qui se lève. C'est la Terre qui tourne et on a l'impression que le soleil se lève. Ça veut dire aussi que à chaque moment, il y a un lever de quelque chose. C'est les constellations. À chaque moment, il y a à l'horizon est une constellation du zodiaque qui s'élève à l'horizon. Et l'ascendant, donc, eh bien, c'est la constellation qui s'élevait au moment de votre naissance. Et vous voyez bien que ça dépend à la fois de l'endroit où vous êtes sur la planète, parce que, encore une fois, si vous êtes né à Paris ou à Athènes, vous n'avez pas le même horizon, et vous ne voyez pas la même chose à l'horizon, et donc ce qui se lève à l'horizon n'est pas la même chose, ce n'est pas la même constellation, et peut-être que c'est d'autres planètes. On peut avoir un lever de Mercure, un lever de Vénus, un lever de Saturne, etc. Avoir Saturne donc à l'ascendant ou Vénus à l'ascendant. Si cette porte de l'horizon est est si importante pour rentrer en contact avec le cosmos, avec l'univers, vous voyez que nous entrons en relation privilégiée avec ces énergies du zodiaque de manière différente en fonction de nos ascendants. Alors, l'ascendant, c'est ce qu'on appelle aussi la cuspide ou le début de la première maison astrologique. Les maisons astrologiques, ce sont des secteurs. En fait, l'idée, c'est que puisqu'il y a 24 heures pour qu'on puisse faire un tour complet de la Terre, et donc 24 heures pour se retrouver avec la même constellation qu'au moment de notre naissance, eh bien, on a découpé en tranches de 2 heures, puisque 24 heures, 12 signes, donc ça fait 12 secteurs, voilà. C'est toutes les 2 heures comme une espèce de petit marquage dans le thème pour savoir où est-ce qu'on en est de la découverte de ce qui s'élève à l'horizon. Si je suis ascendant Scorpion dans mon thème natal, probablement que 2 heures plus tard, il y a la constellation du Sagittaire
qui va s'élever à l'horizon. Et donc du coup, toutes les 2 heures, eh ben, ça change d'énergie et de signes. Puisque vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, je vous ai indiqué que ces énergies étaient en lien avec le zodiaque, ou que le zodiaque était des énergies. Eh bien, ces énergies-là se révèlent à nous par cette porte d'entrée. D'où l'importance de l'ascendant. Mais vous voyez que c'est un point de vue unique sur le monde. Si je suis né le 25 mars à tel endroit et à telle heure, j'accède à cet univers par cette porte d'entrée, et c'est quelque chose de spécifique. Quelqu'un d'autre, qui serait né le même jour à la même heure, n'aurait pas le même point de vue. Et vous voyez, cette notion de point de vue, c'est ce qu'on appelle le perspectivisme, c'est-à-dire qu'à la Renaissance, où on découvre ça, on découvre aussi les lois de la perspective, parce que chaque être humain est un regard unique. Le même événement, vécu par 2 consciences différentes, ne va pas du tout être regardé de la même façon ou conscientisé de la même façon. C'est aussi ça qu'on regarde dans un thème natal, et c'est passionnant de voir que les êtres humains sont si différents. Mais je voulais faire une sorte de lien introductif sur les maisons astrologiques. Qu'est-ce que c'est que les secteurs ou les maisons astrologiques? Eh bien, vous voyez, l'ascendant, c'est ce qu'on appelle la première maison. C'est le premier secteur qui s'élève les 2 premières heures de votre naissance. Et ça vous marque, puisque c'est la toute première énergie que vous avez reçue, que vous avez observée. Alors, bien évidemment, vous ne l'avez pas observé, ce n'est que symbolique. Le bébé vient au monde, et il ne va pas regarder par la fenêtre pour voir ce qui s'élève à l'horizon est. Mais c'est cette idée, symboliquement, que le corps du bébé, n'étant plus protégé par le corps de la mère, eh bien, reçoit ses premières empreintes. Au moment de la première respiration, eh bien, il reçoit cette impulsion. S'il y a bien une énergie qui balaye la surface de la Terre d'est en ouest, eh bien, c'est la toute première énergie que je reçois en étant sorti du ventre de ma mère. Et cette énergie-là, ça laisse une empreinte. Par exemple, pour cette maison 1 ou cet ascendant, eh bien, c'est la première énergie que j'ai reçue, eh bien, c'est l'énergie que je viens mobiliser quand je veux commencer quelque chose, quand je veux impulser quelque chose. Et donc l'ascendant, c'est une façon d'agir, mon style, ma façon de me positionner, ma façon de me mobiliser quand il s'agit d'aller commencer quelque chose, initier quelque chose, impulser quelque chose. Et donc vous voyez, alors il y a bien évidemment de nombreux secteurs, il y en a 12, il y a 12 maisons, mais c'était juste pour vous faire une petite introduction à ce que c'est que les maisons astrologiques, en vous parlant de l'ascendant et de cette dimension d'individuation. C'est absolument passionnant, parce que ça veut dire aussi qu'à un moment donné dans notre vie, nous nous individualisons. Nous sommes très dépendants du socioculturel, de l'éducation que nous avons reçue, mais à un moment donné, souvent à la crise de milieu de vie, vous savez, ou à un burn-out important, ou un événement important dans notre existence, tout d'un coup, on prend du recul, voire même de la distance, par rapport à ce que nous avons reçu enfant, et toute l'éducation que ça représente, et nous commençons à nous individualiser. Eh bien, dans ce moment-là, les maisons astrologiques s'activent tout particulièrement. Parce que plus quelqu'un est individualisé, et plus les maisons astrologiques vont s'activer. En particulier l'ascendant pour sa manière d'agir, mais tous les autres secteurs, rendant encore plus spécifique la façon d'être Gémeaux si je suis Gémeaux, ou si je suis né le 25 mars, la façon d'être Bélier. Là, il y a des milliers de béliers, des millions de béliers plutôt, peut-être il y a des sacrés millions de béliers, mais il y a des manières spécifiques d'être bélier, et c'est vrai que les maisons astrologiques nous permettent de rendre compte de ce chemin d'individuation. Vous voyez, c'est passionnant à regarder ça dans le thème, surtout dans ce moment d'émergence